Ce segment d'émission est une présentation de Aquasport Marine. Avant que le débutant, l'intermédiaire, embarque dans l'eau, tu veux vraiment lui demander c'est quoi son niveau de riding, où il est rendu. Puis à partir de là, tu peux vraiment mettre la bonne vitesse pour la longueur de la corde parce que les deux sont proportionnels. Si tu vas plus vite, mais la corde doit être plus longue. Donc si c'est un débutant, tu vas un peu plus lentement avec une corde plus courte. Donc tu prépares tout ça, puis ensuite tu lui expliques les consignes, la vitesse, plus vite, moins vite, se lâcher au bord, tout ça. Comme ça, s'il y a quelque chose à te communiquer, il va pouvoir le faire aisément, puis qu'on va tout être à la même longueur d'onde. Quand le rider tombe, la meilleure façon de fonctionner, c'est vraiment de ralentir tranquillement. Tu ne veux pas couper les gaz d'un coup sec et mettre ça au neutre. Fait que tu retournes au idle tranquillement pour pas que la vague elle rembarque en arrière. Tu veux pas mouiller personne non plus. Puis tu fais un virage vraiment lentement pour pas envoyer des vagues dans le parcours. Comme ça, c'est plus facile à conduire pour toi. C'est mieux pour le rider parce qu'il n'y a pas de vague. Puis si tu partages le lac avec d'autres bateaux, d'autres riders, au moins tout le monde fonctionne de la même façon pour pas envoyer des vagues à tout le monde. Quand le rider fait un départ dans l'eau, dans le fond, c'est très logique. Là. Tu veux y aller vraiment tranquillement pour qu'il ait la bonne position puis que tu veux lui tendre la corde lentement. Comme ça, il peut être prêt. Puis quand la corde va être tendue, tu t'attends qu'il te fasse signe qu'il soit prêt puis tu y vas bien tranquillement. Tu veux pas être brusque non plus avec le départ. Bien progressivement. Pour qu'il prenne le temps de se lever tranquillement et puis c'est tout! Quand c'est un débutant qui est derrière le bateau, je trouve la chose la plus importante à faire, c'est vraiment de le garder dans la zone de confiance, que tout soit facile et calme et clair pour lui. Donc, vraiment de prendre son temps quand on y amène la corde, être sûr que lui soit prêt, que tu ne tendes pas la corde trop rapidement. Surtout au niveau du départ, quand il quitte l'eau, vraiment d'y aller lentement et graduel, puis vraiment d'y monter la bonne technique, de se lever tranquillement, puis pas d'accélérer le mouvement. En général, tu veux croiser les vagues à un angle de 90. Il y en a qui préfèrent un petit peu moins, il y en a qui préfèrent un peu plus. C'est sûr que tu veux être à vitesse de croisière que tu as déjà seté dans ton speedo. C'est comme faire un pré-virage. Tu fais un grand pré-virage, puis ensuite tu reviens, tu fais un grand détour pour croiser les vagues à 90 ou environ. Après ça, tu te reprends ta ligne droite en longeant le bord de l'eau pour qu'il y ait le moins de vagues possible. Pour avoir la plus belle vague possible, tu répartis le poids environ 50-50 vers l'avant et l'arrière. Dépendamment de la coque de ton bateau, tu peux faire des ajustements. Comme en ce moment, j'ai environ 60-40, 60 vers l'avant, 40 vers l'arrière. Comme ça, quand j'ai des passagers, ça va équilibrer le tout. Puis c'est sûr que tu veux mettre 50-50 à gauche et à droite pour que les deux vagues soient parfaites, qu'ils soient clairs les deux. Quand tu vois qu'il y a de la mousse d'un côté, c'est qu'il manque de poids de ce côté-là. Fait que tu réajustes les jambes dans le bateau ou si tu as des fat sacks ou des poids et haltères, peu importe ce que tu as, tu égalises ça de chaque bord. Mais chez Malibu, on a l'option du wedge, ce qui est une fine en dessous du bateau, qui crée une pression pour caler le derrière du bateau, pour créer une plus grosse vague et changer un petit peu la forme de la vague. Donc pour les débutants, on essaie de moins l'utiliser pour que la vague soit moins intimidante et plus facile à apprivoiser. Puis pour les intermédiaires à avancer, dépendamment du niveau ou quelle figure qu'ils pratiquent, comme moi, je sais que j'aime mieux avec le wedge, ça me donne un petit peu plus de kick, comme ça peut me donner un petit peu plus d'amplitude pour réaliser mes manœuvres.
étant donné que j'étais en réhabilitation d'une opération au coude, cette année, je prends ça un peu plus mollo, puis j'en profite pour coacher les jeunes de la place. Je les entraîne du mardi, mercredi, jeudi, puis aussi la fin de semaine, ils viennent faire un peu de câble. Fait qu'on essaie vraiment de leur montrer tous les aspects du wakeboard, que ce soit le bateau ou les rails. Puis le winch, mais ça va être un peu plus tard. Mais je veux vraiment les entraîner et leur montrer la bonne voie, là. Fait que c'est le fun de pouvoir les entraîner et de les voir progresser. D'habitude, quand on vient pratiquer ici, on arrive à peu près vers midi. Puis c'est tout le temps bien relax. On joue un peu au ping-pong pour se mettre dedans. Après ça, on embarque sur l'eau. Soit qu'on fait des runs de câble, mais sinon, on a tout le temps au moins une bonne ride de bateau. La saison de wake est quand même assez mouvementée. Ça commence au mois de mai, fin avril, début mai. Puis il y a 2 circuits. Il y a le King of Wake qui a 8 stops. Mais des 8, il y en a 5 qui font partie du Pro Tour, qui est l'autre circuit. Donc c'est presque à chaque 2 ou 3 fins de semaine, d'une ville à l'autre, tu voyages, tu prends l'avion. C'est quand même dispendieux, c'est mouvementé, mais je suis rendu habitué. Je suis le king du couchsurfing, puis j'habite dans mes valises, puis j'en suis fier. Footsteps on beating path from whom I don't know. I walked and learned to crawl again. Move on, I think so. Understand. Comme vous savez, je fais beaucoup de rail riding. C'est là-dedans que je me concentre beaucoup de ces jours-ci. Pas que je délaisse le bateau, mais pour cette année, j'ai pris la décision de faire beaucoup de rail. Donc l'an passé, j'ai fait beaucoup de winch avec Yann Roy, le propriétaire de Wake to Wake. On a shooté pas mal de bons spots en winch, on a fait des rails, on a fait des ledges de ciment. Fait que c'est sûr c'est dangereux, il faut être un peu prudent, il peut arriver des accidents. Mais ça a été une super belle année l'an passé, j'ai fait beaucoup de spots comme ça. Puis cette année, justement, on a encore des plans à shooter des nouveaux spots qu'on a trouvés. Fait que c'est le fun, c'est des... on se promène dans l'auto, on trouve des spots, puis on se dit ah, là, on va aller le shooter la prochaine fois. Fait que c'est vraiment... il y a tellement de choses à faire parce que c'est nouveau. Donc il y a beaucoup de possibilités à faire tous ces spots-là. On est tellement de rail, il n'y a pas de limite dans le fond, c'est ce qui fait que le winch, c'est vraiment le fun. Puis pareil pour le câble, il y a des nouveaux modules qu'on peut créer. Il n'y a pas de limite dans le fond. Ça va être des rails de métal, des kinks. Fait que moi, c'est ma motivation, je m'enligne là-dedans, puis je veux vraiment faire des vidéos, je veux shooter beaucoup de photos. Étant donné que je suis un rider pas nécessairement unidimensionnel sur la compétition, je suis quelqu'un qui aime ça faire beaucoup de photos, des vidéos. Je me concentre là-dessus beaucoup cette année, puis peut-être pour les prochaines années. Peut-être ensuite, je vais plus me concentrer sur les compétitions. Mon premier 720 en bateau, c'est vraiment différent qu'il y a sur le câble. Sur le câble, je l'ai appris, ça n'a pas pris de temps. Puis là, après 3 runs, c'était quand même tough à apprendre. Mais le landing, c'est le plus beau truc que j'ai fait à la date. Là. L'an dernier, j'ai eu vraiment ma meilleure saison compétitive à vie. J'ai terminé 5e sur le Pro Tour derrière Rusty, Philip Sauvin, Harley Clifford, puis Aaron Ratty. Donc, j'étais fier de ma performance. Puis cette année, j'essaie de me donner le même challenge. C'est sûr que rendu dans le top 5, c'est de plus en plus difficile de monter un échelon à l'autre, mais on garde le moral puis on essaie d'y aller. Mon objectif encore, c'est le top 5 si possible. H2O, une présentation de la boutique Sharks. Chez Sharks, on surfe à l'année. Et d'Aquasport Marine. Pour revoir les émissions, consultez le site waketowake.ca.